sommes très contents de te voir. C'est vrai? Ah oui, est-ce que tu me reconnais? Bien sûr, tu reconnais Joël. C'est facile de te reconnaître, même si tu te déguises. Mais j'ai quelque chose de changé. Et qu'est-ce que j'ai de changé? Tu as une barbe. C'est vrai? Joël a besoin d'une barbe aujourd'hui pour jouer la suite de notre histoire. Oui. Et est-ce que tu te déguises, toi, parfois? Est-ce que tu joues des histoires aussi? Moi, je suis certaine que oui. De belles histoires que tu inventes avec tes amis. Comme la nôtre aujourd'hui. Alors, nous sommes prêts, Dominique? Non, c'est pas tout à fait vrai. Non, qu'est-ce qui manque? Moi, je rajouterais un chapeau. Voilà. Maintenant, je crois que je suis prêt. Oui. Tu te souviens du titre de notre histoire? La princesse et le roi Griffin. Il était une fois une princesse très orgueilleuse et insupportable. Son père, le roi Eusèbe, lui offre de choisir un mari. Mais la princesse refuse tous les princes. Elle n'en trouve aucun assez digne de l'épouser. Elle, une si importante personne, elle est tellement orgueilleuse. Le roi se fâche et il dit « Je marierai ma fille, la princesse Augustine, au premier mendiant qui se présentera à la porte du palais, je le jure. » La reine Marguerite, la mère de la princesse, a beaucoup de chagrin de toute cette situation. Voilà 2 jours que mon mari, le roi Eusèbe, a décidé de marier notre fille au premier mendiant qui se présentera ici. J'ai bien essayé de le faire changer d'idée, mais je n'ai pas réussi. Augustine n'est pas très gentille. J'ai bien peur qu'elle soit très malheureuse, mariée à un mendiant. Elle est trop orgueilleuse. Eusèbe, mon mari, as-tu changé d'idée? Non, Marguerite. Je suis roi. Et j'ai juré qu'Augustine marierait le premier mendiant qui se présente à la porte du palais. Et un roi doit tenir parole. Elle sera tellement malheureuse. Elle ne sera pas plus malheureuse que maintenant. Que veux-tu dire? Elle n'aime rien ni personne. Rien n'est assez beau pour elle. On ne peut pas être heureux quand on n'aime rien ni personne. Seulement, elle pouvait changer. Nous avons tout essayé pour la changer. Nous n'avons pas réussi. Nous ne pouvons plus rien faire. Je sais, mais je suis triste quand même. Moi aussi, Marguerite. Même si cela ne paraît pas, je suis triste. Mais qu'est-ce que c'est? Tu entends, Marguerite? Oh, quelle jolie musique! On dirait le son d'un luth. C'est bien un mendiant qui joue sous la fenêtre. Ah, sans doute pour avoir un peu d'argent. Qu'on m'amène ce mendiant et qu'on aille chercher ma fille. Eusèbe, mon mari, je t'en supplie. Attends-moi. Un autre jour, peut-être, je t'en prie. N'insiste pas, Marguerite. Qu'on amène ce mendiant et qu'on aille chercher ma fille. Comment t'appelles-tu, mendiant? Grisou. Mon cher Grisou, je t'ai entendu sous la fenêtre et j'aimerais que tu chantes un peu pour nous. Faites-le chanter dans le couloir, papa. Ils sont mauvais et il est tout sale. Non, ma fille, j'ai décidé qu'il chanterait ici et il chantera ici. Allons, mon ami, chante. J'aime le vent qui court dehors et la rosée qui s'évapore, le chant de tous les colibris, les choses simples de la vie, tout ce qui rend la vie jolie, tout ce qui rend la vie jolie. J'aime la neige quand elle tombe, j'aime la lune qui fait des rondes, les marguerites, les
la vie jolie. Très bien, tu chantes très bien, très très bien. Pour te récompenser, eh bien, je te donne un peu d'argent. Merci beaucoup, Majesté. Et je te donne aussi ma fille en mariage. Quoi? Pardon, Majesté? Tu as bien entendu. Je te donne aussi ma fille en mariage. Mais Majesté, je ne suis qu'un pauvre mendiant. Comment pourrais-je donner à votre fille, une princesse, tout ce qu'elle désire? Tu ne lui dois rien. Elle vivra avec toi et comme toi. Si tu es pauvre, elle sera pauvre. Si tu deviens riche, elle deviendra riche. Elle te suivra partout, c'est ma volonté. Et si elle ne veut pas? Il a raison, papa. Je ne veux pas. Oh, je m'en prie, papa. Je ne veux pas. Il est sale. Il est... Ah! Je ne veux pas me marier avec lui. Je suis une princesse. Tu penses que je te dis un point, c'est tout. Tu obéis, Augustine. Maman, je t'en prie, tu vas obéir à ton père le roi, ma fille. Le mariage aura lieu demain, ici même. Je ne peux pas. Le mariage aura lieu demain, jeudi. Nous n'avons pas le temps d'avoir des invités, mais je ne crois pas que cela te fasse de peine, ma fille. Certainement pas. Je ne vais pas faire ce que moi avec ce... Je m'enfermerai dans ma chambre. Je laisserai mourir de faim. Je sauverai, je noierai. Je ne veux pas me marier avec ce mendiant. Je suis une princesse, moi. Penses-tu que le roi n'aime pas sa fille parce qu'il l'oblige à marier un mendiant? Moi, je pense qu'il l'aime quand même. Mais tu as vu, il est triste. Il ne peut plus rien faire pour changer la princesse Augustine. Elle est tellement orgueilleuse. Elle n'aime certainement pas ce mendiant. Elle n'aimait pas les princes jeunes et beaux. Alors elle aimera encore moins un mendiant tout sale. Elle, une princesse mariée à un mendiant. Ce mariage s'annonce plutôt mal. J'ai préparé ce grand bouquet pour le mariage d'Augustine. Mais je ne pourrais même pas le lui donner. Elle n'aime pas les marguerites. La, 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 la. Tiens. La, 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 Bonjour, Grisou. la. Bonjour. Vous êtes joyeux? Qu'est-ce que vous fabriquez? Eh bien, je n'ai pas d'argent pour acheter un anneau de mariage, alors j'en fais un. Vous faites un anneau de bois. Bien sûr, au moins ma femme aura un anneau de mariage. La, la, la. Vous avez raison, Grisou. La, la, la. Cet homme est étrange. Il chante bien, il joue bien de la musique, il sait se débrouiller avec ses mains, il pense à faire plaisir. Il a certainement l'air doux. C'est étrange. Une drôle de sensation se présente. Augustine ne sera peut-être pas si malheureuse après tout. Je ne veux pas me marier avec ce mendiant. Tu vas l'épouser aujourd'hui même, tout de suite. Mais mon petit papa. Je suis le roi ton père et tu obéis. Oh, j'irai me noyer. Oh, mais ne sois pas ridicule, voyons. Ah, Marguerite. Grisou. Majesté. Ah, c'est l'heure du mariage. Je suis prêt, Majesté. Bien. Placez-vous devant moi, mes enfants. Mais... Oh, oh, oh. Quand tu aurais pu te laver le visage avant d'épouser une princesse. Je me laverai le visage quand je le déciderai. Silence. Grisou, acceptes-tu de prendre Augustine, ici présente, comme seule et légitime épouse, de l'aimer et de la chérir toute ta vie? Oui, j'accepte. Bien. Augustine, acceptes-tu de prendre Grisou, ici présente, comme seul et unique époux, de l'aimer et de lui être fidèle toute ta vie?
Majesté, j'ai un anneau de mariage pour ma femme. Ah, à la bonne heure. Augustine, acceptez cet anneau en signe de notre mariage. Ah, un anneau en bois. Il me faut un anneau en or. Et puis, vous auriez pu vous laver les mains avant d'épouser une princesse. Je me laverai les mains quand il me plaira. Je te donne cet anneau en signe de notre mariage. Et, Augustine, prends cet anneau. Mais il est en bois. Prends cet anneau et mets-le. Je vous obéis seulement parce que vous êtes le roi, mon père. Bien, alors vous voilà mariés. Vous pouvez partir maintenant. Merci, Majesté. Merci de m'avoir épousé. Maintenant, je peux partir. Je souhaite ne jamais vous voir. Vous êtes des parents indignes de moi. Ne dis pas ça, Augustine. Ne dis pas ça. Viens, toi, partons. Et nous n'y remettrons plus jamais les pieds. Voilà, elle est partie. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour Augustine. Nous avons fait de notre mieux. J'aurais tellement voulu la rendre heureuse. Moi aussi, Eugène. Moi aussi. Et voilà, la princesse Augustine est mariée au mendiant Grisou. Il est étrange ce mendiant, tu trouves pas? Ce n'est pas un mendiant ordinaire, oh non. Tu as reconnu le roi Grisbarbe sous le déguisement. Eh bien, j'ai l'impression que ce mendiant nous réserve des surprises. Mini, maginons. Mini, Jeu. du papier, des crayons, des idées, beaucoup d'idées, des idées folles. Viens jouer avec nous. Tu te rappelles? Le mendiant Grisou. Le roi Grisbarbe déguisé en mendiant a fabriqué un anneau de mariage en bois pour la princesse. Veux-tu apprendre comment faire un anneau? Regarde. Comment faire un anneau avec de la plastique? Eh bien, tu roules la plasticine sur la table, comme ceci. Et puis, tu fais un colombin, ou comme un ver de terre. Voilà. Ensuite, tu le places autour de ton doigt, comme ceci. Voilà, j'ai mon anneau. Et puis, tu fais de petites boules, encore une fois avec de la plasticine, mais cette fois d'une autre couleur. Et voilà. Tu les appliques sur la bague. C'est bon. Notre belle Augustine n'a pas eu de beau mariage avec de grandes fêtes. Et pas d'anneau d'or non plus. Pas de coffret plein de riches vêtements en cadeau. Et surtout, pas de beau prince qui lui dit je vous aime. Voulez-vous m'épouser? C'est vrai, ça. Elle n'a eu qu'un pauvre anneau de bois et un mendiant tout sale pour mari. Elle ne sait pas que son mari est le roi Grisbarbe déguisé. Je me demande bien ce que va faire la princesse de notre histoire, maintenant qu'elle est mariée à quelqu'un qu'elle n'aime pas. Nous le saurons à notre prochain rendez-vous. Nous faisons un bisou sur la joue Sur le nez, sur le menton. et sur les doigts de la part d'Ini, Mini, Magie, Mon.